Attendez. Lamine Yamal est passé en interview pour l'émission 60 minutes et il s'est exprimé concernant le Barça, concernant son choix de rejoindre l'Espagne et non le Maroc, concernant Messi et plein d'autres sujets. Le football, c'est tout pour moi, c'est mon premier amour et ça le restera. C'est un des sports où tout le monde est sur un pied d'égalité. Que vous veniez d'une famille riche ou pauvre, sur le terrain, vous êtes tous égaux. Mes amis et ma famille, nous sommes tous obsédés par le football. Je ne ressens aucune pression quand je joue au football, pour moi c'est surtout du plaisir. La vraie pression, ce sont mes parents qui l'ont vécu. Gérer la famille, le travail et les responsabilités. Eux ont dû affronter bien plus de difficultés que moi. Quand je pense à ce qu'ils ont traversé, jouer au football me paraît léger. Et malgré ce genre de propos et la mentalité qu'il affiche, il y a des personnes qui vont lui dire qu'il n'est pas concentré. Concernant son choix de rejoindre l'Espagne plutôt que le Maroc, avec tout le respect pour le Maroc, je n'ai jamais douté pour mon choix de sélection au moment décisif. Quand le Maroc avait atteint les demi-finales de la Coupe du Monde, je rêvais de jouer pour le Maroc au fond de moi. L'Espagne aussi, c'est mon pays, là où j'ai grandi. Le football européen est plus suivi et plus proche du niveau international. J'aurai toujours de l'affection pour le Maroc, c'est aussi mon pays. Au moins c'est honnête de sa part et il dit clairement les choses tout en précisant bien évidemment qu'il aime le Maroc. Quelles sont vos prédictions pour la Coupe du Monde? J'ai des attentes très élevées. Je pense que cela fait longtemps que l'Espagne n'a pas été considérée comme un prétendant sérieux à la victoire en Coupe du Monde. Je vois que le pays est en effervescence et je le suis moi-même. Je pense arriver à cette Coupe du Monde au meilleur moment possible. Je me sens important, je me sens bien, j'ai vraiment hâte et je vais en profiter énormément. Pour moi, l'Espagne, c'est clairement les favoris numéro 1 pour la Coupe du Monde avec l'Argentine. Quand j'étais enfant, j'étudiais les passes de Léo Messi. D'autres joueurs faisaient de bonnes passes, mais les passes de Messi étaient pratiquement des buts. J'ai toujours pensé que les passes étaient plus intéressantes que les dribbles. Elles sont un peu plus astucieuses. Je pense que Léo Messi est le meilleur footballeur de tous les temps, mais il sait aussi que je suis un bon joueur. Il y aura un respect mutuel si nous jouons l'un contre l'autre. Il sait que je n'essaye pas d'être lui, de jouer comme lui, ni de porter le numéro 10 comme lui. Je veux être moi-même. Et pour le coup, je suis vraiment content qu'il le dise lui-même, parce qu'on sait qu'entre Yamal et Messi, il y a constamment des comparaisons. Et comme il l'a si bien dit, Messi c'est le meilleur joueur de tous les temps et Lamine Yamal, il a envie d'écrire sa propre histoire. Si je vois 3 joueurs devant moi, je les affronte. J'ai une grande confiance en moi et c'est mon style de jeu. Même s'ils me prennent le ballon, ça arrive. Je serai un joueur très différent si je m'arrête à chaque fois que j'en vois 2 ou 3. Je me décrirai comme un joueur amusant. Je pense que c'est le terme le plus approprié. Au final, l'objectif est que les gens prennent du plaisir et offrent un peu de spectacle grâce au football. Mon objectif n'est pas de battre tous les records, de marquer 1 million de buts, de jouer 1 million de matchs. Je suis un athlète qui veut prendre du plaisir. J'espère que les enfants voudront me ressembler. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Et vous avez osé le critiquer et l'attaquer. Lamine Yamal, il nous dit je joue pas pour battre tous les records et marquer 1 million de buts. Je joue pour divertir, pour que les gens qui viennent me voir voient un spectacle à travers le football, pour que les enfants me regardent et veulent me ressembler. Vous avez osé sortir ses stats, vous avez osé vous moquer de lui sur des trucs futiles. Alors que lui, tout ce qu'il fait, c'est vous divertir. C'est nous donner du baume au cœur en regardant le football d'aujourd'hui. Le football qui est mort, qui est fini. Il y a encore des joueurs comme ça qui se donnent, qui se sacrifient, qui sacrifient leur carrière pour nous faire plaisir, pour nous faire kiffer. Hein? Et ça se voit, des fois il est en face à face au gardien, il est obligé de tenter un petit truc. Tu vois, il veut pas juste marquer un but pour qu'on dise « Ah, Lamine Yamal a marqué ». Non, il s'en fout. Il prend pas les pénaltys, il s'en fout. Tout ce qu'il veut, c'est nous faire kiffer. À chaque geste qu'il fait, et ça se voit les gars, on dit qu'il abuse. C'est vrai, des fois il abuse. Sauf que, lui dans sa tête, le mec il a payé 100 balles, 200 balles pour venir me voir. Il faut que je lui fasse rentabiliser ça. Si je viens, je prends le ballon, je fais une passe, ben c'est pas pour ça qu'il a payé. Et malheureusement, il y a trop de joueurs qui sont comme ça maintenant. Et nous, les premiers, on va dire, ouais, mais le football, il est mort. Football d'avant, regarde, Joga Bonito, il n'y a plus, etc. Mais quand il y a des joueurs comme ça, on dit qu'ils sont arrogants, on dit qu'ils en font trop. Les gars, venez, on se recentre sur pourquoi on regarde le football de base. Parce qu'en fait, on regarde le football parce que c'est beau de base. Et après, on a supporté des équipes. Après, on a commencé à se dire « Ah, mais j'aime bien ce club, j'aime bien ses valeurs, j'aime bien tel joueur. » Mais à la base, on a regardé le football parce que c'était beau. Pas parce qu'il fallait à tout prix gagner. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le joueur du FC Barcelone, Lamine Yamal, en interview est revenu, les gars, par rapport à son choix de nationalité sportive, plutôt l'Espagne que le Maroc. Donc il a dit, au moment décisif, je n'ai jamais douté pour mon choix de sélection, avec tout le respect, bien sûr, qu'il a pour le Maroc. Donc l'Espagne, c'est aussi mon pays, là où j'ai grandi. Donc j'ai toujours voulu jouer l'Euro ici en Europe. Le football européen est plus suivi et plus proche du niveau international. J'aurais toujours de l'affection, bien sûr, pour le Maroc. C'est mon pays. Ce n'était pas mauvais, ni un handicap si je jouais un jour, bien sûr, avec la sélection marocaine.
Autre déclaration de Lamine Yamal pendant cette interview, les gars. Quel est son super pouvoir? Donc, il a dit, j'aimerais pouvoir changer la journée des gens. Si quelqu'un est triste et vient au match, il me regarde jouer et sa journée s'améliore, puis rentre plus heureux qu'avant. Le football, c'est tout pour moi. On peut susciter, bien sûr, beaucoup d'émotions qui dépendent uniquement de la présence d'un ballon. J'aime le football parce que c'est un des sports qui met tout le monde, bien sûr, sur un pied d'égalité. Et concernant la pression, il le dit, les gars, il n'y a pas de pression pour lui. Je n'ai jamais senti la pression et je pense que je ne la sentirai jamais, en gros, cette pression. Donc la pression, c'est celle de mes parents qui ont dû élever bien sûr un fils, trouver un travail et supporter une famille. C'est ça la pression. Je ne peux pas ressentir bien sûr de la pression aux gens au football. Vous allez être choqués à propos de Lamine Yamal. Écoutez. Porque sí estaba en mi cabeza, oye, puedo jugar con Marruecos. Justo Marruecos fue que llegó a las semifinales del Mundial, pero en el momento de la verdad nunca tuve la duda de verdad. Al final, con todo mi cariño y respeto que tengo a Marruecos, yo siempre he querido jugar una Eurocopa. On apprend que Lamine Yamal aurait voulu représenter les couleurs du Maroc. Malheureusement pour lui, comme Achraf Hakimi l'avait dit en 2019, même avec un passeport espagnol, ils verront toujours un nom d'arabe et une tête de Marocain. Je pense que cette phrase utilisée par Achraf Hakimi, elle s'applique encore de nos jours, surtout lorsqu'on voit tout ce que Lamine Yamal justement a vécu ces derniers mois, notamment avec les supporters espagnols. C'est pas facile pour lui et il est en train de se rendre compte que il aurait dû choisir le Maroc. Il explique son choix pour l'Espagne comme un choix purement sportif. J'ai toujours voulu jouer l'Euro ici en Europe. Le football européen est plus suivi et plus proche du niveau international. Et croyez-moi qu'avec le temps, c'est clairement en train de changer. On voit tous que certaines équipes africaines sont en train de réaliser. C'est énorme. Mais il a dit qu'il n'a jamais douté au niveau de son choix et qu'il a toujours voulu représenter les couleurs de l'Espagne. Et enfin, il ajoute que ça n'aurait pas été un handicap de représenter les couleurs du Maroc. Bah non, ça aurait été même une fierté parce que tu aurais été sur le flanc droit avec Achraf Hakimi. Dites-moi ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner. Lamine Yamal regrette d'avoir choisi l'Espagne et voulait venir avec le Maroc. En tout cas, c'est ce qu'il vient de déclarer en interview. Au fond de moi, je rêvais de jouer pour le Maroc. À ce moment-là, le Maroc était demi-finaliste de la Coupe du Monde. Mais au moment de faire mon choix de sélection, je n'ai jamais douté. Avec tout l'amour et le respect que j'ai pour le Maroc, j'ai toujours voulu jouer l'Euro et en Europe. Et alhamdoulilah, j'y suis arrivé. Cela me rapproche aussi de la Coupe du Monde et de mes chances de la gagner. Il a dit ça comme si le Maroc n'avait aucune chance de remporter la Coupe du Monde. J'aurai toujours de l'amour pour le Maroc car c'est aussi mon pays. J'ai grandi en Espagne et je la considère également comme mon pays. Voici donc ce qu'a déclaré Lamine Yamal en interview. Au fond de lui, c'est sûr qu'il doit regretter de ne pas avoir choisi le Maroc. Certes, il a choisi l'Espagne, il a remporté des trophées importants comme l'Euro, mais on sait très bien comment c'est et on l'a vu là il y a quelques semaines. Une mauvaise phase et quelques polémiques et les supporters et même les journalistes oublient tout ce que tu as fait pour la nation. Donc avec ça, c'est sûr qu'il aurait préféré jouer pour le Maroc plutôt que pour l'Espagne. Mais moi, je pense qu'il doit quand même regretter de ne pas avoir choisi le Maroc. Imaginez s'il avait choisi les Lions de l'Atlas. Il aurait tellement eu du buzz. Il aurait tout mangé. Il aurait pu devenir la star de son pays, à l'image de Hakimi. Mais que certains le veuillent ou non, Lamine Yamal a fait un choix. Il a choisi la Roja, mais il restera toujours marocain. On peut enfin passer à autre chose. Lamine Yamal, il vient de parler du Maroc. Ça me fait mal au cœur. Mais les gars, c'est un mal pour un bien. Sa déclaration, la voici. Au fond de moi, je pensais jouer avec le Maroc. Ça me fait mal au cœur parce que imaginez une seule seconde dans ce couloir droit, Lamine Yamal, Achraf Hakimi, les gars. Imaginez ne serait-ce qu'une seconde la dinguerie que ça aurait été. Lamine Yamal sur son choix d'équipe nationale, à ce moment-là, le Maroc venait d'atteindre des demi-finales de Coupe du Monde. Et les gars, il y en a plein qui vont vous dire « Ouais, mais non, mais moi je préfère une CAN. » Les gars, un pays qui arrive en demi-finale, d'autant plus que c'est un pays africain, les gars, je vous jure que ça peut tout changer. Au point que même Lamine Yamal, il était là, il était dans le doute, frérot. Il se dit, attends, j'ai toujours voulu l'Espagne, mais le Maroc, il arrive en demi-finale. C'est comment, tu vois? Pourquoi je choisirais l'Espagne, en fait? À ce moment-là, donc le Maroc venait d'atteindre la demi-finale, mais au moment de vérité, je n'ai jamais douté, avec tout l'amour et le respect que j'ai pour le Maroc, j'ai toujours voulu jouer l'Euro et jouer en Europe. Donc, c'est pour vous expliquer une chose, les gars. Déjà, on peut fermer le dossier, Lamine Yamal, c'est derrière nous, les frérots, on peut passer à autre chose. La deuxième, une Coupe du Monde, les gars. Un beau parcours peut énormément peser dans la balance de choix de certains joueurs qui pourraient mais très largement être titulaires indiscutables dans les plus grandes sélections européennes. Je vais réagir à ce qu'a dit Lamine Yamal. Je vois que beaucoup de monde s'excite et un petit peu pour rien. Au fond de moi, je pensais jouer au Maroc, avec le Maroc, ce qu'a déclaré Lamine Yamal. Et pour moi, la déclaration de Lamine Yamal, elle est plus frustrante qu'autre chose. Vraiment, parce que je vois certains, ils commencent à s'exciter sur le fait que
Mais non, en fait non. Comme Nasser Larguet, il a dit il y a quelques jours, subhanallah, il a dit il y a quelques jours. Et là, Lamine Yamal, il a fait une interview où il a dit qu'au fond de lui, il rêvait de jouer pour le Maroc. Du coup, on va lire tout ce qu'a dit Lamine Yamal. À ce moment-là, le Maroc venait d'atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde. La fameuse vidéo de Lamine Yamal où il rentre dans le vestiaire du FC Barcelone avec le maillot du Maroc. À ce moment-là, tout le monde a cru qu'il allait choisir le Maroc, ce chien. Mais au moment de vérité, je n'ai jamais douté. Avec tout l'amour et le respect que j'ai pour le Maroc, j'ai toujours voulu jouer l'Euro et jouer en Europe. Il dit clairement que ce n'est pas un choix de cœur de jouer pour l'Espagne, c'est clairement un choix sportif. Et est-ce qu'il a tort? Il n'a pas tort. Si pour lui, l'Euro et jouer en Europe, c'est très important, il a fait le bon choix. Moi, par exemple, si j'aurais été footballeur professionnel, bien évidemment, je ne suis pas footballeur professionnel, mais si j'aurais été footballeur professionnel, moi, depuis tout petit, c'était le Maroc ou rien. C'est-à-dire que j'ai grandi, on a grandi avec ma famille, avec les maillots du Muntakhem, Marwan Chamakh, nous, c'était notre génération. On a grandi avec ces joueurs-là. Pour moi, il n'était pas question, c'était le Maroc, c'est tout. Mais certains, ils ont d'autres philosophies de la vie, d'autres philosophies. Ils ont été éduqués d'une manière que peut-être qu'ils n'ont pas été éduqués de la même manière que moi. Mais bref, je pense que le football européen est plus regardé. Je crois qu'il est plus proche du très haut niveau international. Et grâce à Dieu, je l'ai fait. Cela me rapproche aussi de la Coupe du Monde avec des chances de la gagner. Je porterai toujours l'amour pour le Maroc car c'est aussi mon pays et j'ai grandi en Espagne. Je ressens aussi que c'est mon pays. Voilà, tout simple, c'est clair, net et précis. La seule chose qui est un petit peu frustrante dans cette vidéo, la chose qui est un peu plus frustrante dans cette déclaration, c'est qu'on pouvait avoir Lamine Yamal. Le Maroc avait ses cartes pour avoir Lamine Yamal, mais comme il a dit Nasser Larguet, on a réagi trop tard. Oye, puedo jugar con Marruecos. Justo Marruecos fue que llegó a las semifinales del Mundial, pero en el momento de la verdad nunca tuve la duda de verdad. Al final... Au fond de moi, je rêvais pour le Maroc. Voici ce que Lamine Yamal vient d'annoncer en interview, les amis. Donc on revient sur sa déclaration, on va lire ça. Au fond de moi, je rêvais de jouer pour le Maroc. À ce moment-là, le Maroc avait atteint les demi-finales de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que c'était en 2022, les amis. Mais au moment décisif, je n'ai jamais douté. Avec tout l'amour et le respect que j'ai pour le Maroc, j'ai toujours voulu jouer à l'Euro et en Europe. Gloire à Dieu, j'y suis arrivé. Cela me rapproche aussi de la Coupe du Monde et de mes chances de la gagner. Ouais, mais il y a 5 secondes, tu viens de dire que le Maroc, ils étaient en demi-finale. Or, le Maroc a éliminé l'Espagne dans cette même Coupe du Monde. J'aurai toujours de l'amour pour le Maroc car c'est aussi mon pays. J'ai grandi en Espagne et je la considère également comme mon pays. On revient sur la déclaration de Nasser Larguet il y a 2 semaines qui a déclaré: si on était allé chercher Lamine Yamal à 15 ans, je pense qu'on aurait été à 50-50 avec l'Espagne. Pour lui, le timing a été mauvais, a été mal géré du côté du Maroc. Je n'y étais pas à ce moment-là, mais nous à l'époque, on allait chercher les gamins à l'âge de 15 ans. Quand vous arrivez au moment où le joueur a déjà joué avec l'équipe première, je ne dis pas que c'est 100% impossible, mais c'est bien 80%. Aujourd'hui, en termes d'infrastructure, de résultats sportifs, de tout ce qui entoure le football marocain, pour Nasser Larguet, le Maroc n'a rien à envier à l'Espagne. Regardez ça, en termes de performance également, c'est pareil, comme je l'ai dit juste avant. Le Maroc a su éliminer l'Espagne lors de la dernière Coupe du Monde.